Europe 1. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Égypte. Bonjour Noura Abdelbasset. Bonjour. Vous êtes au Caire pour Europe 1. Les répercussions des frappes contre les sites nucléaires du voisin iranien inquiètent l'Égypte. De quoi parle exactement la presse chez vous ? Elle revient sur l'activation en Égypte du système national de surveillance des radiations suite aux tensions entre Israël et l'Iran. Elio Esseb a décrit des éclairs violets et des bruits sourds qui ont surpris les habitants du Caire, de Gizeh et du sud du pays. Le gouvernement a réagi immédiatement en assurant que ces signaux ne sont pas dus à des missiles mais à des tests préventifs. El Watan cite un responsable de l'autorité nucléaire égyptienne qui affirme qu'aucune hausse de radioactivité n'a été enregistrée. El Ahram adopte également un ton rassurant en rappelant que l'aéroport international du Caire est actuellement la destination la plus sûre de la région pour les compagnies aériennes. L'Égypte, qui surveille les installations nucléaires iraniennes 24 heures sur 24, se veut rassurante, mais reste en alerte. Nous partons maintenant aux États-Unis avec vous, Rémi Amalvi. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place. Dans la presse américaine, Rémi, cette grosse surprise sur la scène politique de New York. L'annonce a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Un candidat socialiste musulman et d'origine indienne vient de remporter les primaires démocrates aux élections municipales de New York. Le New York Post parle d'un séisme politique. Selon le Daily Beast, c'est la panique totale chez les conservateurs qui craignent que New York ne tombe aux mains des communistes, des antisémites, voire même des terroristes. Et pour Fox News, de nombreuses entreprises pourraient quitter la ville, craignant les politiques anti-business du candidat. Zoran Mamdani, 33 ans, a réussi à battre l'ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, grand favori des médias et de l'establishment new-yorkais. Et selon le magazine de New Yorker, c'est un véritable miracle. Mamdani a commencé très bas dans les sondages, mais son programme très à gauche et son omniprésence sur les réseaux sociaux ont finalement fait la différence dans l'électorat populaire. Prochaine étape le 4 novembre pour les élections municipales face à l'actuel maire et ancien démocrate Eric Adams. Nous partons enfin en Grèce. Clémentine Athanasiadis, on vous retrouve à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les médias grecs ? Eh bien, de navires de la marine grecque prochainement déployés au sud de la Crète et jusqu'à la limite des eaux territoriales libyennes, écrit le quotidien Ikathemerini. Pour le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, cette mesure doit permettre de surveiller les flux migratoires. Le média Nea Kriti rappelle que le nombre de réfugiés ayant rejoint la Crète ces dernières semaines est en forte augmentation. Des personnes originaires d'Égypte, du Soudan ou d'Érythrée parties des côtes libyennes, souligne le journal Ikathemerini. La Crète pourrait devenir une nouvelle porte d'entrée vers le reste de l'Europe, note le quotidien. Face aux embarcations de migrants, que feront les navires grecs, s'inquiète le journal Iavi. Le quotidien rappelle qu'avec les refoulements illégaux de demandeurs d'asile, Athènes s'est déjà discréditée sur la scène internationale. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. Et c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.